Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Donc vous l'avez deviné, vous l'avez compris, de retour à l'île Maurice, de retour au paradis depuis quelques jours. Dans un hôtel, comme c'est encore le nécessaire et obligatoire, passer par le sas hôtelier pendant une quinzaine de jours avant de pouvoir sortir. Mais je vais vous le dire franchement, c'est pas du tout désagréable. Nous sommes dans un très bel hôtel sur la côte ouest de l'île Maurice. Et d'ailleurs, je le dis, ça s'appelle le Sugar Beach. Voilà, j'en fais la pub parce que le personnel est absolument extraordinaire et puis l'hôtel en lui-même est vraiment sympa aussi. Voilà, donc après plus de 2 mois en France, un retour attendu quand même si j'ai passé d'excellents moments en France. Alors aujourd'hui, vous le savez, ça fait 2 mois et demi, ou 2 mois, disons, que j'ai pas fait énormément de vidéos. La dernière vidéo concernant Celsius, je l'ai faite vers le 8 juillet, si je ne m'abuse. Et donc, je vais vous faire un résumé qui va être assez long aujourd'hui parce que j'ai refait évidemment tous les AMA depuis le 8 juillet pour arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, le 22 août, date à laquelle je vous tourne cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va être assez touffue. En plus, il y a pas mal de news. Bon, même si cet été, il ne s'est pas forcément passé grand-chose tous les jours. On va essayer de faire une revue complète de ce qui s'est passé. Alors, en introduction, je vous dirais que je vous conseillerais, d'ailleurs je vais vous mettre le lien, d'aller voir le Money Over IP que Alex a fait avec le fameux Michael Saylor. Ils ont eu une discussion qui dure une petite heure. Alors pour ceux qui parlent anglais, je vous le conseille vivement. Très très intéressant. Et puis Michael toujours, alors lui au top. Je dois dire que là, comme d'habitude, hein, quand il parle, c'est absolument extraordinaire, les arguments qu'il trouve, et puis c'est toujours frappé au coin du bon sens, c'est vraiment absolument parfait. Donc vraiment des échanges entre Michael et Alex qui ont été, je pense, très très instructifs pour toute la communauté. Évidemment, si vous ne parlez pas anglais, moi je ne vais pas vous faire un résumé de ce qu'ils se sont dit, mais ils ont énormément parlé du minage et du fait, et Michael Saylor a été sublime, hein, puisque finalement c'est assez extraordinaire de voir combien les arguments fallacieux anti-Bitcoin dus au minage qui serait pas bon pour l'environnement se retournent complètement et deviennent, grâce encore une fois aux arguments exceptionnels de Michael Saylor, deviennent en fait des arguments de masse pro-Bitcoin. Et bien au contraire. Donc en fait, tout ce débat qui a été ouvert il y a quelques mois avec Elon Musk qui avait tweeté, on s'en souvient, et on avait dit que c'était à l'origine de la baisse des marchés crypto, bah, tout ce débat finalement n'a plus lieu d'être, et je dirais au contraire, il a permis de soulever ces questions et d'aborder le sujet avec beaucoup plus de justesse que ce qu'on avait fait jusqu'à présent, grâce à des gens comme Michael Saylor, qui est vraiment le leader, je dois dire incontesté, des arguments frappés encore une fois au coin du bon sens, mais aussi très souvent dû au fait que c'est un ingénieur et que quand il ouvre la bouche, c'est pas pour dire des conneries. Voilà, alors maintenant allons-y, les AMA qui se sont enchaînés et suivis. Alors quelques news intéressantes. Alors début juillet, je crois le 9 juillet, vendredi 9 juillet, Alex a rappelé d'abord les 5 piliers que Celsius ne cesse de déployer pour vos crypto-monnaies. Quand vous mettez vos cryptos chez Celsius, il y a 5 piliers par lesquels Celsius vous déploie vos cryptos pour vous offrir les intérêts, toujours très intéressants, que vous pouvez avoir chez Celsius et qui vous sont attribués grâce à un travail que fait évidemment Celsius avec leur équipe de professionnels qui vouent évidemment leur temps à vous générer des intérêts. Alors les 5 piliers, c'est le retail, c'est-à-dire les prêts qui peuvent être générés et les emprunts que vous faites chez Celsius et qui rapportent évidemment des intérêts à Celsius. Vous avez les institutionnels,
chez qui Celsius déploie vos cryptos et qui en ont besoin pour différentes utilités. Vous avez les plateformes d'échange, puisque le Cell Token est aujourd'hui, vous le trouvez sur quelques plateformes. Et ça aussi, ça génère des revenus pour Celsius. Vous avez la DeFi, bien sûr. Celsius est très présent dans la DeFi. Et ça, je vous en ai déjà parlé souvent. Vous le savez, la DeFi est un moyen de générer du yield et que Celsius, évidemment, utilise. Et vous avez le minage, vous le savez, Celsius, j'en avais parlé lors d'un précédent AMA, Celsius a investi beaucoup dans du minage et devient un acteur de minage assez important. Et d'ailleurs, petite parenthèse, depuis que les Chinois ont foutu dehors je dirais tout le minage qui se passait en Chine, tout ce minage revient à l'ouest, notamment aux États-Unis, où les sociétés de minage commencent à lever beaucoup d'argent. Et du coup, ça a fait un shift géographique des mineurs de l'est vers l'ouest. Je pense d'ailleurs que c'est assez bon pour les Occidentaux que nous sommes, de savoir que énormément de Bitcoin dépendent maintenant du réseau Bitcoin, des choses qui se passent à l'ouest sur des marchés qu'on connaît quand même mieux que ce qui pouvait se passer en Chine. Alors, petite news aussi, c'est un article assez amusant. La Federal Reserve ne souhaite plus qu'on appelle le dollar une monnaie fiat. Vous savez, la monnaie fiat, c'est un mot latin qui signifie une monnaie en fait qui existe par décret. La Federal Reserve continue à prétendre que le dollar n'existerait pas par décret, mais existe parce qu'il a des sous-jacents, il est appuyé sur des valeurs très très importantes, très fortes, qui sont les bons du Trésor américain. Enfin, vous connaissez la musique. On l'a déjà entendu d'ailleurs en 2008 avec Ben Bernanke qui est venu nous faire pas mal de discours sur ce sujet. Je ne vais pas revenir dessus. Mais bien sûr que le dollar est une monnaie fiat. Mais vous voyez, le fait qu'ils fassent un article et qu'ils expliquent qu'ils ne voudraient plus qu'on l'appelle fiat vous montre combien le sujet commence quand même à les turlupiner. À savoir que le fait qu'il y ait quand même beaucoup de dédain par rapport au dollar de plus en plus dans le monde. Voilà, ensuite je passe à la suivante. Le vendredi suivant, c'était le 16 juillet. Alors là, nous avons eu un petit remake de la chute de l'Empire romain. Et Alex a fait un parallèle entre la chute de l'Empire romain et la chute de l'Empire américain. Évidemment, l'Empire romain, vous le savez, s'est retrouvé en très mauvaise posture lorsqu'il a commencé en fait à détruire sa propre monnaie en mettant, en enlevant l'argent des pièces et en rendant les pièces qui, soi-disant, au départ étaient de l'argent pur. Elles se sont retrouvées avec 10 ou 20% d'argent uniquement dedans. Ce qui a eu pour... en fait, ça a été le début de la fin pour l'Empire romain. Donc, la monnaie est très fortement liée à la puissance d'un empire. C'est ça la leçon. Et aujourd'hui, la destruction du dollar est évidemment une explication, et en fait une direction que prend évidemment l'Empire américain qui est en train de se retrouver en très mauvaise posture. Les véritables chiffres de l'inflation, Alex l'a rappelé, et vous le savez, j'en ai déjà parlé, la véritable inflation, c'est la quantité de monnaie qui est ajoutée chaque année sur les marchés par les banques centrales. Aujourd'hui, Alex estime qu'on est plus proche des 40% que du chiffre officiel de 5%. Et pourtant, 5%, vous le savez, c'est déjà beaucoup par rapport aux chiffres d'il y a quelques temps où on était plutôt à 2%, 3%. Donc déjà, l'inflation, même le CPI, c'est-à-dire l'index des prix à la consommation, déjà commence à montrer des signes d'échauffement. Mais la véritable inflation, Alex le rappelle, elle est plutôt de l'ordre de 35-40%, ce que d'ailleurs rappelle aussi Michael Saylor. Ensuite, Alex a parlé du partenariat avec Horizon. Horizon, vous le savez, c'est une des cryptos qui est maintenant acceptée sur le wallet Celsius. Et Horizon, grâce à Horizon, c'est avec ça que Celsius a construit tout leur système de Proof of Community que vous allez retrouver sur l'appli. Je vous conseille d'ailleurs d'aller plutôt regarder vos wallets sur la web app et dessus d'aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, cette Proof of Community qui vous permet d'avoir une transparence de plus en plus grande sur toutes les activités de Celsius, et ça vous permet à tout à chacun de vérifier que ce que dit Celsius, c'est effectivement ce que fait Celsius. Et bien sûr, ça va aller de plus en plus loin. Donc il y avait une interview très intéressante du patron de Horizon lors de cette AMA. Passons maintenant à la semaine suivante, c'était le 23 juillet. Alex nous annonce qu'il va écrire un livre sur les cryptos, merveilleux.
Le Terra et Luna sont des cryptos qui sont maintenant acceptés dans le wallet Celsius. Alors Terra, c'est un stablecoin, mais un stablecoin qui est, on va dire, jusqu'à maintenant, on a des stablecoins centralisés, on les connaît, USDT, USDC. Vous aviez des stablecoins comme le DAI qui étaient soi-disant décentralisés, mais qui finalement mettent maintenant dans leur... qui sont backés par d'autres assets. Et ils mettent dedans des assets comme l'USDC, l'USDT. Donc, un coin décentralisé où vous avez dedans un coin centralisé, si vous voulez, est-ce qu'il est vraiment décentralisé? On ne sait plus très bien. Terra a un stablecoin qui s'appelle l'UST, et cet UST, lui, c'est un coin algorithmique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, lui, il est réellement totalement et restera totalement décentralisé. Je vous en parlerai un peu après, parce que la semaine d'après, il y a eu d'ailleurs une interview de SJ, qui est un des membres fondateurs, je crois, de Terra. Interview très intéressante du boss de Pax. Alors Pax, vous avez Pax Standard et Pax Gold, qui sont deux cryptos que vous allez retrouver aussi dans le wallet Celsius. Le Pax Standard, c'est un stablecoin, lui, complètement centralisé. Et vous le savez, en ce moment, d'ailleurs, les stablecoins, c'est un sujet qui revient pas mal à l'affiche, avec Janet Yellen qui en a beaucoup parlé, qui souhaite qu'il y ait une régulation concernant les stablecoins. Les stablecoins sont aujourd'hui plus safe que les dollars, ça on peut le dire, car ils sont backés par les bons du trésor et non pas par rien du tout, comme lorsque vous mettez vos dollars dans les banques. En revanche, il faut savoir que USDC, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, USDC, qui est pourtant le coin de Coinbase, USDC n'est pas régulé. USDT, on le savait, n'est pas régulé non plus. Donc en fait, leur promesse d'avoir $1 pour un coin dans leur, en circulation, on sait qu'elle n'est pas tout à fait vérifiée. C'est plutôt de l'ordre de 60%. Il y aurait 40% d'autres choses qui seraient, et on ne sait pas très bien quoi, puisqu'il n'y a pas de régulation, ils n'ont pas à rendre ça public. En revanche, Pax, c'est une compagnie qui a une licence bancaire dans l'État de New York, qui est un des États les plus stricts en termes de licence de tous les États-Unis. Et en ce sens, Pax est quelque chose de très régulé, et du coup, ils sont obligés d'avoir 96 ou 97% de leur coin en circulation totalement backé par ce qu'ils promettent. Et donc, c'était très intéressant de comprendre que Pax est beaucoup plus secure que USDT ou USDC. Alors, il faut savoir aussi, et ça je l'ai appris, je vous l'avoue, lors de cette interview, que BUSD, c'est-à-dire le Binance Coin, pas le BNB, hein, le BUSD, c'est-à-dire le Binance Stablecoin, il est aussi géré par Pax. Ce qui fait du BUSD un coin aussi valable et secure que Pax standard, et beaucoup plus secure que USDT et USDC, à ma grande surprise. Puisque vous savez, il y a beaucoup de bashing en ce moment sur Binance. Donc Binance, finalement, à mon avis, très très bien. D'ailleurs, le BNB se porte très très bien. Petite parenthèse que je fais, actuellement, on a un BNB qui est aux alentours de $500, qui vient quand même de $300 il y a juste quelques jours, à peu près 15 jours. Donc une grosse poussée. Évidemment, il a beaucoup parlé de Pax Gold. Pax Gold, c'est le deuxième coin de Pax, et bien sûr, ils ont l'or qu'ils promettent dans leur coffre, et ça vous permet d'investir sur l'or. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé pas mal, mais vous le savez, Celsius vous permet d'avoir des stablecoins, de l'or ou des cryptos, c'est-à-dire, je dirais, les trois actifs liquides majeurs que je pense sont à avoir dans n'importe quel portefeuille d'actifs liquides. Alors, il rappelle ensuite que CellPay est une fonctionnalité dont il parle très très peu, Alex, et qui pourtant est une fonctionnalité majeure de Celsius. Elle vous permet, je vous le rappelle, de transférer très facilement n'importe quel crypto vers un autre wallet Celsius, même chez quelqu'un qui n'en a pas, puisque vous le faites par SMS, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Et la personne, si elle n'a pas de wallet, va se retrouver avec un lien et va pouvoir télécharger immédiatement le wallet, mettre votre code de parrainage et bien sûr récupérer les coins que vous lui avez envoyés. Tout ça est totalement gratuit avec zéro frais. C'est un des seuls wallets qui propose ça, je pense, au monde.
Il rappelle qu'il a investi, Celsius a investi 54 millions de dollars dans une société de minage qui s'appelle Core. Il y a quelques mois, Core est déjà évalué aujourd'hui à plus de 200 millions de dollars. Vous voyez, bonne affaire qu'a fait Celsius, et le minage est en train de prendre une ampleur, ce que je vous disais tout à l'heure, très très importante aux États-Unis. Cell est aussi sur une plateforme LCX que je ne connais pas, qui est une plateforme européenne régulée. Voilà donc le Cell Token sur une plateforme de plus. Maintenant, on passe à ce qui s'est dit le 30 juillet. Le 30 juillet, donc, Alex a rappelé que Robinhood devient public, donc a fait une IPO. Il rappelle que tout comme Coinbase, quand ils font des IPO, vous savez, ceux qui s'en mettent plein les fouilles, ce sont évidemment les Capital Venture qui étaient avec eux, ceux qui ont investi et qui se retrouvent, eux, à faire des énormes plus-values. Par contre, l'utilisateur que vous êtes, lui, ne peut que acheter l'action, je dirais, en bout de chaîne, c'est-à-dire quand l'action est déjà valorisée. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'utilisateur que nous sommes. Alors que Celsius, bien sûr, vous le savez, met en avant ses utilisateurs et reverse 80% de tout ce qu'il gagne à ses utilisateurs et pas à ses actionnaire. Voilà pour ce qu'il voulait dire sur Robinhood. Petit aparté, évidemment, les vrais Robin des Bois dans l'histoire, c'est plutôt Celsius et pas du tout les Robinhood. Alors, les swaps sur Celsius arrivent, on en reparlera, mais il n'y aura pas de frais, zéro frais ni spread quand vous swapperez les cryptos à l'intérieur de l'application Celsius. Mais bon, je ne vais pas en dire plus, je vais juste vous dire chez Uniswap, lorsque vous faites un swap, vous payez 3% de frais, ce qui est énormissime. Donc pourquoi aller ailleurs? Lorsque ça ouvrira, il est possible que Celsius connaisse un réel boom, parce que ce qu'il nous prépare risque d'être vraiment très très sympa. Donc la fameuse interview dont je vous parlais tout à l'heure de SJ, qui est le patron de Terra et Luna, et qui a expliqué le fonctionnement de son stablecoin algorithmique, qui est un véritable stablecoin décentralisé. Explication très complète sur le fonctionnement. Et il faut savoir qu'en 7 mois d'existence, la capitalisation totale de Terra est passée de 100 millions de dollars à 2 milliards. Donc vous voyez la progression fulgurante. L'AMA suivant, c'était le 6 août, rappel sur le fonctionnement de Cell par Alex Mashinsky, qui rappelle que toutes les semaines, pour vous verser vos intérêts en Cell, Celsius ne vient pas prendre des Cell qui sont dans leur coffre pour vous les donner, comme le font toute la plupart des projets où vous avez des rewards en staking. Non, 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 non. Celsius continue à aller sur les marchés pour acheter des Cell et vous les distribuer. Donc Celsius participe à l'appréciation du Cell semaine après semaine, il ne faut pas l'oublier. Leur modèle est vraiment exceptionnel et bien sûr pourrait devenir le standard dans le monde des cryptos petit à petit, avec par exemple aussi la Proof of Community qui pourrait bien devenir un standard un jour ou l'autre. Depuis 2008, les banques ont payé plus de 240 milliards de dollars d'amende, figurez-vous. Alors, lorsqu'on vous dit que le Bitcoin c'est mal et que c'est dangereux d'en avoir, parce que c'est pas régulé, blablabla, les fraudes, elles sont beaucoup plus dans le milieu de la finance traditionnelle que dans le milieu des cryptos, mais ça vous le savez. Bien sûr, ne vous laissez pas tromper par tout ce que vous disent les médias, qui sont toujours là pour colporter les news les pires et pour soutenir leurs bailleurs de fonds, qui sont évidemment, dans la plupart du temps, les banquiers, ou en tout cas tout ce qui est relié à eux. Partenariat de Celsius avec Chainlink. Chainlink va permettre, vous savez, c'est l'oracle qui permet d'avoir des infos de la blockchain et qui vous garantit une véracité des informations, notamment sur les prix des cryptos dans toutes les blockchains. Celsius a fait un partenariat très important avec Chainlink et il rappelle, Alex, avec non sans une certaine fierté, que toutes ces prédictions qu'il fait depuis longtemps sur les prix du Bitcoin sont quand même très très justes. Et vous le savez, il nous a prédit un Bitcoin entre 140 000 et 160 000 dollars avant la fin de l'année, et après une baisse pour finir l'année à moins de 100 000 dollars. Jusqu'à maintenant, ces prédictions sont très très justes et il a répété et répété sans cesse que le bottom de 29 000 dollars que nous avons connu il y a encore quelques semaines, le Bitcoin n'irait pas plus bas, alors que vous vous souvenez, on en avait des gens qui vous prédisaient un Bitcoin à 15 000 à 10 000 dollars. Non, 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 Alex est resté sur ses prédictions et vous voyez, il a vu juste parce que clairement, on n'est pas descendu en dessous de 29 000. Il vous dit même que c'est probablement la dernière occasion que vous aurez eue
à acheter des bitcoins en dessous de 30 000 $. Ce que moi aussi, je suis pas loin de penser. On passe maintenant à ce qui s'est dit le 13 août. Alors là, les Californiens sont très contents. Bon, ça concerne assez peu, je pense, mon audience, mais les Californiens vont enfin pouvoir emprunter sur Celsius, ce qui n'avait pas été le cas depuis quasiment le début. Donc, vous voyez la patience qu'ils ont dû avoir. La Californie, État dans lequel Celsius a désormais satisfait à toutes les régulations pour pouvoir proposer des emprunts. Il y a aussi un site internet que je vous conseille d'aller voir. Sachez que Ethereum a fait une évolution dont je ne sais plus le nom, c'est un nom un peu compliqué, mais qui maintenant fait d'Ether un actif qui va être déflationniste. Et les Ethers sont brûlés semaine après semaine. Et vous avez un site internet qui s'appelle watchtheburn.com. Watchtheburn.com qui vous permet de regarder combien d'Ethers sont brûlés au jour le jour. C'est assez impressionnant et je pense qu'Ethereum est parti pour une très belle flambée. Ce à quoi d'ailleurs on assiste depuis pas mal de jours. Et on en arrive à la dernière, au dernier EMA qui était celui d'il y a 3 jours. Le 20 août, Liquid, qui est la plateforme sur laquelle les sels sont listés, a eu un hack, mais ça n'a eu aucune conséquence sur le sel. On fêtait cette semaine les 50 ans du dollar comme monnaie fiat, c'est-à-dire c'était il y a exactement 50 ans, en 1971, en août 1971, que Richard Nixon avait fait cette annonce comme quoi le dollar n'était plus backé par l'or. Cette décision devait être évidemment provisoire. Comme vous le savez, le provisoire temporaire devient évidemment permanent, comme souvent lorsque des États corrompus comme ceux que nous connaissons nous font ce genre d'annonce. On se rappelle en France, je prends un petit exemple qui me vient à l'esprit, la CSG qui avait été instaurée en 1989 par Michel Rocard, Premier ministre de l'époque, était une taxe qui était temporaire. Elle a démarré à 2%, nous sommes aujourd'hui à 17,5% sur tout ce qui bouge en France, et le temporaire est là aussi devenu permanent. Ne vous faites pas avoir par ce que vous disent les politiciens. Le Cardano, vous le savez, ADA, qui est très attendu, très attendu. Je crois que Alex reçoit une vingtaine d'emails chaque jour, lui demandant quand est-ce que ça va enfin être sur le wallet. Ça fait longtemps qu'il le promet. A priori, on est dans les tuyaux pour les jours qui viennent pour avoir le Cardano sur Celsius. Vous pourrez les mettre. Je ne sais pas à quel taux il sera rémunéré, mais ils ont enfin réussi à faire leur passerelle pour permettre d'avoir les Cardano sur Celsius. Et dernier point, c'est les swaps dans l'application Celsius qui arrivent. Et là aussi, on est je crois, d'un jour à l'autre. Alors ils vont lancer la fonctionnalité pas partout, et ce ne sera au début que pour les niveaux Platinum dans certaines régions. Mais ça va être déployé petit à petit. Évidemment, je pense que d'ici maximum quelques semaines, on aura le swap inter-Celsius partout. N'oubliez pas, vous pourrez changer tous vos coins à l'intérieur de Celsius. Alors pas tous au début, si j'ai bien compris, mais en tout cas USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum. Et vous pourrez passer de l'un à l'autre. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de faire de Celsius une plateforme d'échange où on devient un trader, hein, ça n'a aucun intérêt. Il y aura 0 frais, donc je pense qu'ils vont mettre des limitations. Il y aura 0 frais, d'accord, 0 spread. Donc, encore une fois, ils nous concoctent quelque chose aux petits oignons. Et là, j'avoue que je pense que c'est une fonctionnalité qui est attendue par nombre d'entre nous, notamment moi. Et quand elle sera live, ce sera un grand jour pour Celsius. Voilà! C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était pas mal, hein. Je vois qu'on est à 23 minutes de vidéo. Alors je vous le rappelle, si vous aimez mes vidéos, alors je vais reprendre bien sûr les vidéos Celsius assez régulièrement. Si vous les aimez ces vidéos, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Et puis retrouvez-moi sur mon site internet cryptoparadise.consulting qui va pas mal évoluer. Vous avez un blog dans lequel je mets pas mal d'infos. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut!